Deuxième, pendant que vous finissez de trouver le texte, je puis vous assurer une fois de plus que je suis très très heureux d'être au milieu de vous et je souhaite que la grâce de Dieu continue d'abonder et même qu'elle vous soit multipliée. Alléluia! Que nous la recevions telle que Dieu nous la donne, avec largesse, avec richesse, avec profondeur, et qu'elle accomplisse des merveilles dans nos cœurs. Vous avez donc trouvé la première aux Thessaloniciens, le chapitre 1er, au verset 2e. Ça serait bien qu'on n'entende pas de murmure de fond, mais que l'on écoute attentivement, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit, nous rendons continuellement grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant, notez bien, sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Ça, c'est formidable. Ils ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et ici, au verset 9 et 10, Paul va au fond, en disant ce que nous allons lire, il va expliquer ce qu'est l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Il va dire, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Alléluia! Pour servir le Dieu vivant et vrai, Dieu soit loué, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Est-ce que ça va? Eh bien, je vais vous inviter à aller dans le premier livre de la Bible. C'est quoi le premier livre de la Bible? Gagou, dis-le bien fort parce qu'ils ne le savent pas. Oh, la Genèse, au chapitre 22. Genèse, chapitre 22, verset 1er. Et nous allons à la rencontre de celui qui est appelé le Père des croyants et qui est pour nous un formidable exemple dans l'œuvre de la foi, dans le travail de la charité et dans l'extraordinaire et miraculeuse espérance qui était la sienne. On va lire très attentivement Genèse 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu dit à Abraham, et mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Alléluia. Voulez-vous avoir la bonté d'incliner vos têtes? Bien-aimé Père, tu es notre Dieu, et tu es ce Dieu grand, tu es ce Dieu redoutable, mais en Jésus-Christ, tu es notre bon et tendre Père. Ta grâce nous est révélée, ta grâce nous est communiquée, la vie éternelle est notre partage, et la vraie victoire est à la portée de la foi de chacun. Tu nous donnes la foi par ta parole, et notre foi nous permet, ô Dieu, d'écouter encore, de nous soumettre, de t'obéir, oui, de t'aimer, et d'avoir un formidable travail au-dedans de nous-mêmes. À cause de cet amour, nous te servons jour après jour. Seigneur, nous attendons notre roi. Nous attendons celui qui revient bientôt. Ne permets pas que nous soyons des auditeurs oublieux, mais travaille-nous, émonde-nous, élargis-nous, embrase-nous, alléluia. Oh, qu'il est bon de te faire confiance et de te dire ensemble, oui, nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Honneur, louange et gloire pour toi, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, révèle tout l'amour qu'il avait dans le cœur pour ces chrétiens, et il dit ouvertement qu'il rend grâce à Dieu pour eux. Et il leur dit aussi qu'il a en lui-même
un formidable souvenir. Il ne peut pas oublier la foi de ces gens-là. Foi vraie, simple, authentique. Une foi qui vient de la parole de Dieu. Une foi qui est un don divin et qui en nous ne peut pas nous laisser insensibles, indifférents, comme ça a été le cas aussi pour les Thessaloniciens. À l'écoute de la parole, ils se sont vraiment tournés vers Dieu, mais je dirais avec force, avec une grande décision, avec une formidable détermination. Et au fond, en se tournant vers Dieu, j'ajouterais que naturellement, tout simplement, ils se sont détournés des choses auxquelles ils étaient auparavant attachés et qui n'étaient que des idoles, des choses vaines, des choses de néant, qui n'apportaient ni joie, ni paix, ni pureté. Dans l'idolâtrie, il y a toujours de l'immoralité, il y a des ténèbres, il y a forcément de la désobéissance, pour ne pas dire aussi même de la rébellion. Et ces gens-là se sont donc tournés vers Dieu en se détournant de leurs idoles, et ils se sont mis à aimer ce Dieu vivant et vrai. Et alors j'ajouterai encore que tout naturellement, ils se sont mis à le servir, en disant « Il est le Dieu vivant ». L'idole avait des yeux, mais ne me voyait pas, des oreilles, mais ne m'entendait pas, une poitrine, mais au-dedans, pas de cœur, pas de sentiment. Mais il est le Dieu vivant, il est le Dieu d'amour, alléluia. Il a déchiré les cieux, il a envoyé son Fils, et il est mort sur le bois de la croix à notre place. Oh oui, nous nous tournons vers lui, on se détourne du reste, ça ne compte plus, on le laisse ce soir. Et en servant le Dieu vivant et vrai, par amour, et dans l'amour, ils ont tellement réjoui et le cœur de Dieu et le cœur de Paul. Il en garde un souvenir, je dirais, vibrant, et il est comme ému, et il rend grâce à Dieu, il le loue, et il le célèbre, et il dit, je me souviens de la fermeté de votre espérance. Ce n'étaient pas des gens qui disaient peut-être qu'un jour, eh bien, il reviendra de là-haut où il est parti. Non, il n'y avait pas de peut-être. Jésus avait dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a des fois des gens qui montrent un billet et ils disent, voilà, j'ai ma place, je sais pas moi, à l'opéra, n'est-ce pas, dans le monde, ou bien dans un stade quelconque, et ils disent, vous savez, je l'ai acquise, cette place, au marché noir, ça m'a coûté très cher. Ils en sont fiers. Mais qu'est donc une place dans un lieu de ce monde? Ce n'est pas grand-chose. Mais nous, cet après-midi, comme les Thessaloniciens, nous pouvons nous regarder les uns les autres et dire, frère, tu as une place là-haut, mais j'ai une place là-haut. Nous sommes de passage ici-bas. Nous ne sommes pas comme plantés dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'avons pas l'esprit du monde. Nous avons l'esprit du Dieu vivant et vrai, par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Papa, Papa du ciel, alléluia. Et que c'est bon de penser que le Papa du ciel, avec notre cher Sauveur, nous a préparé une place.
Et il semble bien que les Thessaloniciens avaient cette espérance vivante, et ils l'avaient ferme. C'était comme l'encre sûre et solide de l'âme. Par la foi, ils avaient jeté l'ancre au-delà du voile. Et comme je dis assez souvent, c'est un peu comme si, en tirant, n'est-ce pas, sur la corde, ils ressentaient ce qui se passe là-bas, les vibrations de joie, d'amour, de puissance, de gloire, d'autorité, alléluia, et qu'on était reliés avec le ciel. Ils vivaient dans cette espérance et ils étaient capables de continuer la marche. J'ai lu, et je l'ai souligné lors de la lecture, qu'ils ont reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia! En cela, ils sont devenus les imitateurs de Paul, mais il dit qu'ils sont même devenus les imitateurs du Seigneur Jésus. Or, quand nous lisons la vie de Paul ou la vie de Jésus, nous nous apercevons que tout n'a pas été simple, que tout n'a pas été, facile. Ils ont connu l'opposition, la raillerie, la moquerie, l'hostilité, mais que ce soit évidemment Jésus ou que ce soit Paul, ils recevaient la révélation, la parole de Dieu au milieu de beaucoup d'afflictions, et cette parole créait en eux et autour d'eux une sorte de protection divine. Et au milieu de l'affliction, de la peine, des larmes, des soucis, des travaux, du mépris, de l'incompréhension, du rejet et même des coups, ils pouvaient garder à l'intérieur, avec une formidable force et une extraordinaire vigueur, la joie, la paix, par le contact, par la communion avec Dieu. Alléluia! C'est donc très important la foi des Thessaloniciens, la foi de Jésus, la foi de Paul, la foi d'Abraham. C'était la même foi, celle qui vient de Dieu, celle qui est saine, celle qui est sainte, celle qui est pure, celle qui est vraie. Alléluia! Celle qui fait que nous sommes tournés du côté de Dieu et que nous sommes tellement à son écoute que nous sommes rendus disponibles par rapport à ceux qui nous retenaient idolâtres, immoraux, esclaves et tout ce que tu voudras, sommes rendus disponibles et libres, et à la place de l'indifférence, de la dureté, de la haine, de la méchanceté, il y a l'amour, il y a la charité, mais il y a la vérité, mais il y a la justice, et il y a la sainteté, alléluia, et il y a la liberté glorieuse des enfants du Dieu vivant. Et ces gens-là sont devenus un modèle pour tous ceux de l'Achaïe, de la Macédoine, et encore d'ailleurs, on parlait partout de la foi des Thessaloniciens. Ça serait bien que l'on puisse parler de notre foi, non pas en disant « c'est un homme de Dieu extraordinaire ici et là », tout ça c'est du blablabla, mais simplement c'est un chrétien qui a vraiment la foi. Et cette foi qu'il a produit une œuvre magnifique, car, comme pour Abraham, à qui Dieu a parlé, il faut que nous puissions non seulement dire pour le salut de l'âme, mais pour continuer la marche chrétienne et jusqu'à ce qu'il revienne, il faut que nous puissions dire à l'appel de sa voix, humblement me voici. Alléluia.
Et lorsque Dieu est arrivé, il a dit Abraham. Et Abraham a répondu, me voici. Ça ne voulait pas dire je suis là, je suis ici. Ça voulait dire je suis disponible. Que veux-tu me dire? J'écoute. Que désires-tu? Je suis prêt à l'accomplir. Où voudrais-tu m'envoyer? J'irai. Me voici. Voilà ce que fait la foi. Quand tu as de la croyance, quand ta foi devient une foi orgueilleuse, une foi qui te rend suffisant, supérieur aux autres, tu n'es pas capable de dire à Dieu, me voici, de la bonne manière. Écoute-moi bien, tu es capable de dire, je suis là. Mais tu n'es pas capable de dire, je suis là pour aller où tu voudras. Je suis là pour entendre ce que tu voudras. Et je suis là pour faire ce que tu voudras. Si tu veux que je ne bouge pas, je ne bougerai pas. Et si tu veux que j'aille, j'irai. Me voici. Car quel honneur, ô mon frère et ma sœur, quel honneur pour nous que d'être le temple de Dieu, la demeure du Tout-Puissant. Quel honneur d'avoir ses commandements et de les garder. Et Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il avait dit un peu au-dessus, celui qui m'aime, eh bien, va garder mes commandements. Et alors il sera à même de dire, et mon Père l'aimera, et je l'aimerai, et nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia! Il n'y a rien de plus beau, rien de plus grand. Attention, je dis souvent, Dieu n'est pas quelqu'un qui aime te prendre par l'oreille et t'obliger, te forcer. Dieu ne nous dépersonnalise pas en nous prenant par le bout du nez comme si nous étions, pardonnez-moi, un pantin, un Pinocchio. Tu vas faire ceci, cela. Dieu nous parle comme un papa, comme un père qui nous aime, comme un père qui nous respecte, comme un père qui attend de notre part l'amour et le respect, la soumission et l'obéissance, mais dans la joie, dans la compréhension et dans l'amour. Alléluia! Il vient, le Tout-Puissant, cet après-midi, et au fond, il te pose la question, veux-tu aller jusqu'au bout? Veux-tu rester vivant de ma vie? Veux-tu un jour entrer dans mon ciel et dans ma gloire? Et ne veux-tu donc pas, tu ne veux pas te détourner, tu ne veux pas t'en aller, tu ne veux pas lâcher ma main? Tu veux être avec moi jusqu'au bout et pour l'éternité? Rends-toi simplement à l'écoute de ma voix, non pas le dimanche seulement, non pas quand il y a un effort particulier, mais par amour et avec joie, jour après jour. Et j'ose le dire à chaque instant de la journée, alléluia, Dieu peut nous parler et il le fait au volant de notre voiture. Dieu peut nous parler et il le fait à notre travail. Dieu peut nous parler, il le fait en passant l'aspirateur, la serpillière. Il peut le faire n'importe où, à n'importe quel moment. Mais Dieu aime aussi cette intimité. Quand tu rentres dans ta chambre et quand tu fermes la porte et quand tu dis à ton petit portable, eh bien tu la boucles. Et maintenant j'écoute mon Dieu, mais j'écoute comme écoute un disciple, j'écoute comme écoute un fils, et je suis devant toi. Oh mon papa bien-aimé,
élargis mon cœur et conduis-moi à ce travail intérieur, ce travail de l'amour, alléluia, élargis-moi, élargis ma vision, élargis mon horizon, et Seigneur, que ce ne soit plus comme une charge, comme un fardeau, comme un souci, comme un devoir, que ça devienne un plaisir. C'est le psaume 37e qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alléluia! Et quelqu'un un peu malin, mais pas trop au milieu de nous, va dire « Ah, c'est formidable ça! Si je fais donc de Dieu mes délices, je pourrais lui demander n'importe quoi, il me le donnera, figure-toi. » Toc toc. C'est pas comme ça que ça marche. Comprends bien. Si tu fais de l'Éternel tes délices, mais ce formidable travail de l'amour de Dieu en toi va t'élever dans sa présence, va te conduire à te confondre, à t'associer, à t'unir. Comme il est dit dans la Bible, Dieu tient conseil dans la gloire, et Dieu veut des hommes, mais aussi des femmes, qui viennent assister à son conseil, qui entendent sa parole et qui la reçoivent avec joie. Alléluia! Et à ce moment-là, ces désirs viennent remplacer tes désirs tordus. Ces désirs, sa volonté, viennent éjecter sentiments, notre vanité, nos caprices, nos désirs, nos envies, tout ce qui est impur, tout ce qui est malsain. Et c'est beau lorsqu'on désire ce qu'il désire, lorsque l'on aime ce qu'il aime, mais lorsqu'on haït ce qu'il haït, et lorsqu'on déteste ce qu'il déteste, Dieu abhorre le mensonge, Dieu déteste l'iniquité, Dieu aime la sainteté, Dieu se plaît lorsque son peuple lui parle, mais lui parle de cœur, pas de professionnalisme, pas des prières devenues des rengaines, des choses toutes faites, blablabla, bla, 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 comme un perroquet, mais le cœur, comme le cœur de l'épouse qui parle à son mari, elle ne hurle peut-être pas, mais dans l'intimité, elle dit à son mari des choses, elle s'épanche, elle est heureuse, n'est-ce pas, de lui dire, j'ai eu cette difficulté, ce problème, en ce jour, mais que je suis bien près de toi. Oh, mes femmes, nous avons besoin de poser notre tête sur l'épaule de Jésus. Nous avons besoin de lui parler de nos malheurs, de nos problèmes, de nos difficultés. Mais nous avons besoin surtout qu'il déverse en nous son amour, qu'il mette à nous sa lumière et que nous nous mettions à l'aimer et qu'alors nous soyons un avec lui. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Ce que tu désires, je le désire. Ce que tu méprises, je le méprise. Ce que tu condamnes, je le condamne. Alléluia! La foi, mais ce n'est pas mièvre. La foi, c'est pas seulement émotionnel. La foi, c'est fort. Et l'amour, c'est viril. Il y a dans la foi une œuvre extraordinaire. Je me détourne des idoles parce que je me suis tourné vers mon Dieu. Mais mon amour me pousse à le servir parce qu'il est le Dieu vivant et vrai. Oh, Dieu soit loué. Oui, si nous faisons de lui nos délices, c'est sûr. Il va nous donner ce que notre cœur désire, parce que notre cœur va désirer ce que le cœur de Dieu désire. Tu imagines toute une assemblée comme celle-ci cet après-midi, d'hommes, de femmes, de gars, de filles, des jeunes, des moins jeunes, des plus riches, des plus pauvres, avec toute la diversité qui représente une formidable richesse. Tu imagines tous ces gens-là en contact étroit
avec Dieu, libre de la vanité, de la bêtise, de la sottise, libre de la jalousie, de l'envie, de la mesquinerie, des regards envieux, de la cupidité, libre de tout cela, plonger, n'est-ce pas, notre regard dans le regard de notre divin époux et lui dire « Je t'aime ». Et l'espérance devient de plus en plus ferme et de plus en plus vivante. Oh, quand sera-ce que tu reviens, Seigneur? Quand reviendras-tu? Bientôt plus de place pour nous, frères et sœurs, ici-bas. De la place pour la corruption, pour la pourriture, pour l'homosexualité, comme je dis moi, pour la bestialité, de la place pour la guerre, la violence, la haine, l'incrédulité, la place pour l'antichrist et son règne. Heureusement, nous, notre place est là-haut. Du Dieu vivant est vrai. Dieu ne se trompe jamais. Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes toi-même. Dieu ne demande jamais quelque chose qui soit au-dessus de tes forces. Mais tu vas dire, je n'y arrive pas. Je vais te dire pourquoi. Tu n'y arrives pas parce que tu ne fais pas comme les Thessaloniciens. Tu ne fais pas comme Abraham. Les Thessaloniciens se sont tournés vers le Dieu vivant et vrai en se détournant des idoles. Et c'est quand je me tourne vers lui que instantanément il y a la grâce de Dieu, la puissance de l'épée divine qui tranche les liens. Alléluia. Et tant que tu ne te tournes pas vers lui et que tu es seulement capable de dire « je suis là », Dieu pourrait dire « tu es là, mais dans quelle attitude de cœur, dans quelle disposition ? Tu es là, mais tu ne fais qu'écouter comme ça. Mais tu ne captes pas, tu ne saisis pas, tu ne crois pas, tu ne me fais pas confiance. Tu as des calculs, des analyses, c'est ta tête, mais ce n'est pas ton cœur. Or, c'est le cœur. Alléluia. Et Dieu soit loué. Abraham est formidable. Il croit ce que Dieu lui dit et il se lève de bonne heure. Je ne vous dis pas la nuit qu'il a dû passer quand même, hein. Mais le matin, il se lève de bonne heure, il prend 2 serviteurs parmi les plus fidèles, il prend le bourricot, il fend du bois, il prend le fils, il prend le feu, il prend le couteau, il ne prend pas d'agneau. Et on part. Et puis après, on l'a lu. À un moment donné, de loin, il voit le lieu. Et il dit aux serviteurs, et c'est formidable, il dit, restez ici, moi et le jeune, on va aller jusque là-bas pour adorer, et nous reviendrons. Et quand tu lis bien dans l'Épître aux Hébreux, tu lis une parole formidable. Abraham pensait, Abraham croyait que Dieu est capable de ressusciter. Alléluia. Et donc il allait avec la certitude. Moi je fais ma part. Il m'a demandé de l'offrir, je vais et j'offre. Mais lui qui a fait la promesse que toutes les nations seront bénies en lui, il est capable de le relever. Alléluia. Quelle espérance. Nous partons à 2 et nous reviendrons à 2. Restez là et gardez le bourricot avec vous. Parce qu'il sait que le jeune homme est costaud, alors il va lui mettre tout le bois fendu. C'est pas des sarments, du bois qui a été fendu. Il le met sur le fils et ensemble, ils marchent. Et en marchant, Isaac, qui doit être déjà fatigué, s'arrête un peu. Et quel dialogue. Papa, il y a ici le bois, il y a le couteau, il y a le feu et l'agneau. Où est-il? Mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. Alléluia. Mon fils, je ne vais pas t'effrayer. Je ne vais pas te raconter tout ce qu'il m'a dit et tout ça. C'est personnel, intime.
Mon fils, reste en paix, comme je le suis. Allons, continuons le chemin. Dieu soit loué. Toi qui poses la question, et toi qui te dis, mais comment cela va-t-il se faire? Comment? J'ai la joie de te dire, à la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. Et parce qu'il a été pourvu, alors Dieu est celui qui pourvoit en Jésus-Christ. Il y a l'amour, il y a la possibilité de pardonner, la force de te réconcilier, la possibilité de revenir à lui de tout ton cœur. En Christ, tu as tout pleinement. Alléluia. Femme, par rapport à ton mari. Homme, par rapport à ton épouse, aux affaires, à la famille, à tous les domaines, il a été pourvu en Jésus-Christ. Et ils gravissent la montagne. Et évidemment, je suis sûr qu'Abraham a fait vite pour rassembler quelques pierres. Et avant que le garçon récupère, il se retrouve lié sur le bois. Car ne pensons pas qu'Isaac se laissait faire comme ça. Il y a l'instinct de survie. Et il y a eu certainement chez lui une réaction. Et quel drame lorsque le fils voit ce grand couteau dans la main du papa, déjà le bras élevé. Et c'est là que Dieu appelle Abraham. Vous avez remarqué au départ, Dieu dit Abraham, et Abraham répond tout de suite, me voici. Mais là, c'est comme si Dieu avait eu, pardonnez-moi de dire ça, mais comme si Dieu avait eu comme une crainte. Et il appelle Abraham 2 fois, Abraham, Abraham, comme s'il avait peur que le bras descende trop vite. Heureusement, Abraham est pondéré. Abraham est un homme de foi, un homme d'amour, un homme d'espérance, un homme d'équilibre, un homme de sainteté, un homme à l'écoute du Tout-Puissant. Dès qu'il entend Abraham, et tout de suite encore Abraham, et il répond encore une fois, comme ça, me voici. N'avance pas ta main, ne fais aucun mal à l'enfant. Je sais maintenant que tu me crains. Tu m'as donné la preuve. Oui, il y a eu l'œuvre de ta foi. Tu as été capable de te détourner de ton idole, car Isaac était ton idole. Et tu as pu te détourner d'Isaac parce que tu t'es tourné vers moi en me disant, me voici. Femme, quelle est ton idole? Homme, quelle est la tienne? Quelle est la nôtre? Peut-être y en a-t-il plusieurs. Elles ne seront pas brisées. Nous ne nous en détacherons pas définitivement si on ne se tourne pas vers Dieu. Ça sera le temps de l'éclair, le temps d'une réunion, mais nous irons à nouveau vers l'idole. Mais Abraham s'est carrément tourné. Me voici, je suis disponible, je suis à toi. Alléluia. À partir de là, c'est magnifique, parce que le processus de la pleine victoire est enclenché. Et quelle joie! Lorsque Abraham, qui a entendu la voix de Dieu, se retourne, et derrière, retenu par les cornes, il voit un bélier qui ne peut pas se dépêtrer. Il est pris dans un buisson. C'est vraiment Dieu qui a pourvu là, sur cette montagne. Quelle joie! Je suis sûr que ça n'a pas fait un pli. Il a vite tranché ou
ou détacher le Fils qui, d'un bond, s'est retrouvé à côté du Père pour l'aider à prendre le bélier. Il avait entendu mon Fils, l'Éternel se pourvoira lui-même, et déjà la gorge du bélier est tranchée, et le sang est répandu. Dieu est un Dieu bon, un Dieu magnifique. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'on ne peut plus vivre dans la tiédeur. On ne peut plus vivre dans les demi-mesures, dans toutes sortes de compromissions et je dirais de tergiversations. On ne doit plus avancer dans ce que j'appelle moi, parce que je suis un peu bête peut-être, l'intellectualisme, qui est devenu une plaie. Il faut que nous avancions dans la foi. Cette foi qui a une formidable œuvre. Cette foi qui va permettre à Dieu de nous remplir du fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la patience, la bienséance, l'équilibre, etc. Et il faut que nous retrouvions, comme tout au début, eh bien, cette espérance vivante. Oui, que nous puissions dire, il est là, il est à la porte, il va revenir. Je disais hier à Beaucaire, et je veux vous le dire très simplement, il ne faut pas être prophète pour dire ça, vous savez. Nous sommes à la veille de grands événements dans le monde, de guerres terribles, avec des morts en quantité, avec de grands bouleversements, de grandes détresses. Qui va rester debout? Qui va tenir jusqu'au bout? Mais lui est capable de nous tenir de son côté, mais pas de crainte à avoir. Alors disons-lui maintenant, Seigneur, envoie le feu de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit. Baptise-nous d'esprit et de feu. Renouvelle-nous dans la foi. Renouvelle-nous dans la révélation, dans la soumission, dans l'obéissance, dans la marche victorieuse, dans l'amour, dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia! Et que lorsque tu reviendras, tu nous trouves veillants et priants, chantant tes louanges et te célébrant, et il nous enlèvera, et nous allons le voir. Alléluia! Oui, j'ai dit déjà au moins 1000 fois que lorsque nous rentrerons dans le ciel, ce qui va nous intéresser, j'en suis sûr, c'est pas Paul, et pourtant quel homme il a été. C'est pas Abraham, appelé le père des croyants. C'est pas Élie, avec tous les miracles qu'il a vus. C'est pas non plus Jean ou Jacques ou Pierre ou je sais pas qui. C'est même pas mon cher frère qui est là. Et pour lui, c'est pas moi. Mais ensemble, nous le verrons. Alléluia! Tel qu'il est. Et la Bible dit, tel qu'il est, il nous rendra. Dieu soit loué. Et il va changer notre corps d'humiliation en un corps glorifié, glorieux. Alléluia! Et là, nous allons le célébrer. Et je vous assure, on va chanter. Ça sera formidable. Moi, j'ai toujours désiré avoir une voix comme des grands chanteurs. Et c'est pas le cas. Mais là, je chanterai bien. Alléluia! Alléluia! Moi, j'ai jamais joué ni du violon, ni du piano, ni même de la trompette. Mais là-haut, je vais le glorifier et on va le voir. Oh, le regard de Jésus, la bienvenue de Jésus. Frères et sœurs, on va s'incliner. Je voudrais que nous permettions à l'Esprit de Dieu de passer dans nos rangs. Alléluia! Esprit du Dieu vivant. Oh, mon Père, nous te louons,
car tu es vraiment notre papa. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Nous avons l'assurance de voir bientôt notre cher Sauveur. Gloire, gloire à toi. Réveille notre esprit, réveille notre conscience, réveille notre cœur. Donne-nous la haine du mal par l'amour de la vérité. Donne-nous la haine du mal. Par notre attachement à ta personne bénie, tu nous détaches de nos idoles vaines. Tu nous sanctifies. Alléluia. Oh, que tu es bon, malgré les problèmes, les désillusions, les afflictions. Nous recevons avec joie la parole de Dieu. Elle nous réchauffe, elle nous purifie. Gloire à Dieu, alléluia. Bénis donc nos foyers, nos familles. Agis dans notre pays. Agis chez les uns et les autres. Et accorde-nous avant ton retour quelque chose digne de toi. Seigneur, lave-nous dans l'union. À toi la gloire, au siècle des siècles. Alléluia. 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 Alléluia.